Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée aux relations diplomatiques entre la France et la Chine. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-François Maljean, pianiste, compositeur et chanteur. Depuis 22 ans, Jean-François Maljean va en Chine 7 fois par an en moyenne. C'est donc un témoin direct de l'évolution des relations franco-chinoises et plus largement euro-chinoises. Surtout, Jean-François Maljean est une célébrité en Chine. Vous allez savoir pourquoi tout de suite. Jean-François Maljean, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, je rappelle que le 14 mars dernier, vous avez joué du piano au Centre culturel de Chine à Paris. Eh bien, quel souvenir vous a laissé ce concert? Un excellent souvenir, d'abord une très bonne organisation et le plaisir aussi de jouer devant un public très enthousiaste, qui était un public mêlé, enfin moitié français, mélangé, moitié chinois, voilà, mélangé. Ouais. moitié, et un accueil formidable, et aussi le grand plaisir de jouer avec deux fantastiques musiciens, Guo Gan à la roue, Guo Gan. et Ipai Chen, qui est un violoncelliste fantastique. Et quel morceau avez-vous joué alors? Mais j'ai joué des pièces de mon dernier album en piano solo. Et puis nous avons fait aussi ce qu'on appelle de la fusion. Nous avons joué ensemble. Donc avec Ipai Chen, j'ai joué un morceau de ma composition qui s'appelle Verviers, ma ville, et que je pense qu'il va jouer dans mon prochain album avec moi. Et puis nous avons joué un morceau chinois très connu qui s'appelle Yue Landai Piao de Chine, que vous connaissez C'est ça, sûrement, oui. que je chante en chinois, très mal sûrement, mais Oui, voilà. vous chantez en chinois, Ah vous êtes oui. chanteur aussi, hein? Ni wen wo ai, Ben justement, allez-y, chantez en direct. ni wen wo ai, ni you duo shen, wo ai ni you ji fen, wo zhe qing Étienne, wo de ai Étienne, yue liang dai, piao de Chine, chen chen, etc. Hein? Ah, je connais que la mélodie, je connais absolument pas les paroles. Je suis Ah, désolée, moi je les hein. connais. Ah oui. Et je fais chanter les gens pendant le concert. Tout le monde chantait au Centre culturel de Chine. C'était Quelle ambiance. un moment très agréable. Vraiment. Si j'ai bien compris, hein, ce concert a eu lieu dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations franco-chinoises, n'est-ce pas? Exact, oui, Voilà. c'est un concert qui a été fait dans ce cadre-là. En 2010, hein, vous avez sorti l'album Dong Fusion, n'est-ce pas? Dong Fusion. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet album? Bah, très volontiers, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer. Faisons bref, ça a commencé en 2008. En 2008, je reviens de Chine et je suis sur un vol Air France. Et bon, on est détendu, la tournée est terminée, donc je suis cool, comme on dit, je suis tout seul dans l'avion. Et je suis à côté d'un monsieur qui m'a l'air très sympathique et qui parle français et qui sympathise avec moi. En général, dans les avions, je ne parle pas trop, mais là, on se met à parler. Et puis, il se présente et il me dit « Je m'appelle Yves Bertrand et je suis français de la région de Megève. Et j'organise des trekkings pour des Français en Chine, particulièrement dans la province du Guizhou, et qui est une province du sud. » C'est ça, c'est une province avec beaucoup de minorités ethniques chinoises, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important, avec des montagnes, des minorités ethniques. Et il me dit, est-ce que tu, parce qu'on se tutoyait déjà, as déjà entendu des chants des Dong Tzu, la minorité Dong? Alors je dis non, jamais de la vie, j'ai déjà fait des fusions avec des chanteurs d'opéra chinois, j'ai déjà travaillé avec des chanteuses chinoises, mais jamais des minorités. Je dis, ça m'intéresse. Et puis on se quitte, et souvent on échange les adresses, et puis je lui donne un disque à moi, et puis souvent on se perd de vue. Vous savez, dans les avions, on sympathise, on boit un verre, et puis on oublie. Et non, là, cette fois-là, il me rappelle quelques jours plus tard, et il me dit, ah, j'ai écouté ta musique, c'est formidable, il faut absolument que tu viennes à Megève. Il y a une exposition de photos de moi sur le Guizhou et il y a 2 chanteuses Dong qui viennent. Et tu dois venir pour les écouter. Alors moi, je suis assez aventurier, je prends ma voiture et mon épouse et on se dit on va passer quelques jours, c'était pendant l'hiver, on va faire un peu de sport d'hiver. Et on arrive à Megève et là, je découvre ces chanteuses et je tombe amoureux, pas des chanteuses, mais de la musique, qui était magnifique, c'était des chants a cappella. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Et j'ai adoré.
du coup, les chanteuses m'ont donné un disque qu'elles avaient enregistré au Guejo, un CD. Et Yves m'a suggéré, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une fusion avec ta musique et celle de ces dongs? Et voilà, c'est de là qu'est né l'album Dong Fusion. Est-ce possible une fusion entre... Ça l'a été. Je ne savais pas que c'était possible. J'ai hésité longtemps. J'ai demandé au gouvernement du Guejo qui donne son approbation parce que je ne voulais pas profiter de leur musique et je voulais qu'ils soient, qu'ils aiment ce que je fais. Et à tel point qu'ils aimaient tellement qu'ils m'ont nommé ambassadeur culturel du Guejo. Waouh! En 2014, bravo. Je crois. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, depuis, je suis tombé amoureux. J'ai joué avec beaucoup d'autres minorités, aussi les Pouïs, même les Tsangsu, les Tibétains. J'ai joué avec des Mongols, mais les Dong restent mes petits chouchous. Ah oui. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois savoir que pour enregistrer cet album, vous avez dû jouer au milieu d'une rizière avec plein de tongs qui dansaient autour, non? Mais écoutez, ça... C'est magnifique, hein? C'est gentil, merci. Oh mais là en fait je suis allé au Guejo la première fois, c'était en 2008, un peu après. Et ils m'ont accueilli comme si j'étais un roi. Ils m'ont accueilli avec des colliers de fleurs, de la musique. Ils sont très accueillants. Yves Bertrand était là aussi. Et puis l'album, quand il est sorti, il a très bien marché. Il est sorti en Chine et il y a un morceau qui s'appelle Li Ping, qui est devenu presque un tube ethnique. Et donc dernièrement, là je reviens de Chine, je suis rentré cette semaine, et on a été enregistré un prime time je vais parler anglais, excusez-moi, pour CCTV 1, la première chaîne, donc qui va passer à 8h, à 20h. Et on a enregistré dans le petit village de Chaoxing ce morceau Li Ping avec 650 choristes de Dong. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser en 2018. Hein. Vous avez été invité à participer à la très célèbre émission télévisée du Nouvel An chinois de la CCTV qui s'appelle le Gala de Nouvel An de la CCTV. C'est l'émission la plus regardée au monde, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette émission? Mais écoutez, en fait, il y avait l'émission du Gala de Nouvel An qui se passait et qui, évidemment, est basée à Pékin. Mais cette année-là, il y avait de décentralisation. Donc, ils vont dans certaines villes, ils peuvent aller à Guangzhou, à Canton, à Hangzhou. Et là, ils allaient au Guizhou, à Chaoxing, la petite ville dont je suis un petit peu le héros, puisque j'ai mélangé la musique avec la leur. Et donc, tout simplement, pendant cette soirée de Nouvel An, on a joué le morceau Li Ping, avec une mise en scène exceptionnelle. C'était... J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, il n'y a que les Chinois qui peuvent faire ça. Et voilà, c'est un souvenir fantastique. J'étais très fier. Je crois qu'il n'y a que Céline Dion qui a fait cette émission. Céline Dion. Et vous êtes arrivé après Céline Dion, on va dire. Hein. Donc, le deuxième étranger, on va dire. Bah oui, peut-être. Oui, mais il y a peut-être d'autres étrangers. Le deuxième francophone, peut-être. Oui, hein, oui, voilà. Deuxième francophone. Voilà, peut-être. Donc, ça vous a laissé un souvenir, on va dire... inoubliable. Ah ben on ne fait ça qu'une fois dans sa vie. Et puis là maintenant, je vous dis, cette semaine, on a tourné cette émission qui était mémorable. J'ai eu la chance d'ailleurs de découvrir dans cette émission une dizaine de chanteuses Dong qui sont les toutes premières à être sorties de leur province pour venir faire un concert à l'étranger. Et devinez où était ce concert? À Paris. En 1986, elles sont arrivées, elles ont pris l'avion, un voyage difficile. Et puis elles ont joué au Palais de Chaillot, je pense. Et elles ont eu 37 rappels. 37 rappels. 37 rappels. 37 rappels. Oh là. Et il reste un MP3 de cette performance. Et ces dames maintenant ont 70, 80 ans, et je les ai rencontrées, et c'était extrêmement émouvant. Extrêmement. Vous retournez dans ce village de temps en temps? Oui, oui, mon cœur est là, c'est magnifique. Si vous voyez les photos, puis c'est calme. Oh, les gens sont d'une gentillesse. La nourriture est un peu épicée. Là, tout dépend si vous aimez la nourriture épicée. Oui, ça doit être un régal. Oui, non, mais j'aime beaucoup la nourriture chinoise. Oui, j'aime beaucoup. En 2022, vous avez sorti un album. C'est celui-ci qui s'appelle « Vivre ensemble », n'est-ce pas? Eh bien, c'est votre dernier album qui contient 18 morceaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement
les morceaux. Tout à fait, oui. Ce sont des morceaux de piano solo. Ouais. Dans cet album-là, je pense que ça doit être mon 20e. J'ai commencé, mon premier album piano solo date de 1996. Et depuis, j'en ai fait une vingtaine. Je suis retourné vraiment à mon premier amour, puisque les 3 premiers étaient piano solo. Et après, on m'a demandé toujours, tiens, fais un peu un album de jazz, fais un peu de la fusion, fais un peu des covers. Ou alors je travaille avec Shang Wenjie, qui est une chanteuse chinoise, fais un peu un album pour Shang Wenjie, fais un album pour les Schtroumpfs, les Lan Jinling, j'ai fait de tout. Et puis là, je suis retourné vraiment to the point à mon album piano solo, avec des compositions personnelles. Il y a 3 morceaux chinois. Il y a Molly Hua, Jasmine Flower. Ah, Molly Hua. Kang Ding Love Song, la chanson d'amour de Kang Ding. Waouh, Oui. je connais cette chanson. Bien sûr. Oui, mais je connais pas toutes les paroles, mais... C'est beau, hein? Ou chanter en chinois, cette chanson. Attendez. Je connais pas. C'est très beau, hein? Kang Ding, c'est une ville dans Sichuan qui est sur la route du Tibet, en fait. Ouais. Je suis allé. Le reste, ce sont il y a une chanson, une version piano de la chanson que j'ai écrite pour Wuhan pendant la pandémie, qui s'appelle Chime of the Dawn Bells, en chinois Liming de Bian Chongsheng, qui est une chanson qui a fait 1 milliard de vues en Chine. 1 milliard de vues, de toute était- façon. Ils sont Ils l'ont tous vue. plus d'1 milliard. C'est une chanson que j'ai écrite en solidarité avec la ville de Wuhan en Ouais. 2020, au début du Covid, et qui est Merci devenue un pour le tube soutien. exceptionnel en Chine. Ouais. Ils jouaient cette chanson dans les écoles, tout le monde la chantait. Ouais. Et ça C'est m'a quoi la fait- mélodie, alors? Attendez, c'est en anglais. Hein. Ah oui, c'est pas grave. Suffering, suffering, it's like a dark cloud, looking far away. You will see a dark sky, etc. Bravo, Don't give up. Jean-François. Et le refrain, c'est Don't give up, etc. Ouais. Don't give up, tiens bon, quoi. Tout à fait. Wuhan Oui, Chayo. il faut devenir bon, hein. Alors, est-ce que vous avez un projet d'album après celui-ci? Bien, écoutez, Vivre ensemble. Oui, je suis en train de travailler sur un nouvel album que je vais sortir en Allemagne, en fait, parce que, bon, pas que je veuille quitter la France ou renier mes Vos origines, origines, voilà. mais je pense que l'Allemagne est un pays très musical aussi. Bien sûr. J'aimerais jouer plus dans ce beau pays. Donc j'ai une proposition d'un producteur allemand, j'y vais ce week-end. Et l'album, je vais le sortir là-bas, mais il sera diffusé en France et en Chine, Et évidemment. en Chine, évidemment. Et ce sera un album de piano solo, de nouveau. Voilà, avec, Vous êtes vraiment un pianiste, chanteur, compositeur international, n'est-ce pas? Il faut l'être parce que nous sommes en Europe, nous ne sommes pas un petit pays, mais nous avons besoin d'être diffusés. La musique de piano n'est pas aussi populaire que celle d'un chanteur. En France, si on est chanteur, on peut faire toute sa carrière en France. Hein, vous avez eu Johnny Hallyday, si vous regardez maintenant Pascal Obispo, Patrick Bruel, ils font leur carrière en France ou dans les pays francophones. Si vous êtes pianiste, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de public, on ne passe pas assez à la radio, il faut aller partout. Si Et on en veut Chine, en alors, vivre. vous êtes une célébrité. Oh, écoutez, je ne fais pas ce métier pour être une célébrité, c'est eux qui le disent. Tamen Shuo wo shi Minxing. Ah, ni shi mingxing. Vous parlez bien chinois, hein? Mama Hu Hu. 他们说我是明星. Ils disent que je suis une star, n'est-ce pas? Tamen Shuo, Madan Shuo wo Xiang wo shi Shang Ma Long wo shi very simple. Oui. Dernière question, votre prochain voyage en Chine? Il est question, ce n'est pas encore signé, que je reparte à Zhuhai. Zhuhai. Zhuhai pour le 1er mai. Donc on va passer par Hong Kong et puis on irait jouer dans une île paradisiaque qui se trouve au large de Zhuhai. Wow, oui, mais des îles paradisiaques, il y en a plein en Chine. Énormément. Ouais. En plus, il fait très bon. Et là, je voudrais aller avec mon épouse et ma fille parce que ce seront les vacances. Ah, il y a une idée qui vient de me traverser Allez-y. l'esprit. Vous qui aimez les îles paradisiaques, eh bien, il y en a une que j'aime tout particulièrement, c'est Koh Lang Yu. Eh bien, je vous invite à y aller. Pourquoi? Parce que Koh Lang Yu est non seulement une ville paradisiaque, mais aussi une ville où la musique est tout le temps mise à l'honneur. Vraiment, hein. Mais- Vous entrez dans la ville, eh ben, je crois que le symbole de la ville,
c'est un piano. Mais vous m'intéressez, où se trouve cette Oui, ville? oui. C'est juste à côté, enfin à côté. C'est une île qui fait partie de la province du Fujian, vous voyez? Oui, oui, oui. Xiamen? Xiamen, oui, c'est juste à côté. Enfin, à côté, je crois que ça fait partie de Xiamen. Mais comme c'est une île, pour y aller, ben, vous prenez le bateau pour y aller. Hein. Vous m'intriguez et ça ne m'étonne pas. Il faudrait y aller parce que c'est magnifique. Ça ne m'étonne pas parce que si Ville vous permettez, oui. Ah oui, oui, oui. Et là-bas, et les gens, je crois qu'ils sont amoureux de la musique. Mais Raison déjà- de plus pour y aller. Hein. Mais déjà, Madame Chen, à Xiamen, où j'ai joué, j'ai donné un concert, les gens adorent le piano. On appelle Xiamen la ville du piano. Ça ne m'étonne pas ce que vous Eh bien, me la dites. prochaine fois, vous irez Rappelez-moi à le l'île nom. Gulangyu. Ah ben je vais prendre un billet d'avion. Voilà. Je vais vous envoyer sur WeChat. Ok, parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.